On va parler des agriculteurs puisque ça y est, messieurs, dames. Et oui, il y avait cette grosse mobilisation qui devait emmener les agriculteurs à Paris. Eh bien, ils ont réussi. Ils sont même aux Champs-Élysées, ils sont même à l'Arc de Triomphe et ils vont aller vers l'Assemblée nationale dans le courant de la journée. Bref, on va revenir sur tout ça. De beaucoup de coins de France, en fait, les agriculteurs ont convergé avec leurs tracteurs jusqu'à Paris. Voilà, ils ont au fur et à mesure défoncé un peu les barrages policiers qui étaient mis sur les autoroutes, sur les aires de péage et compagnie. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On avait déjà ceci le 3 janvier. À Toulouse, une centaine d'agriculteurs ont manifesté, défilant avec des croix en bois pour dénoncer le protocole d'abattage des troupeaux. Donc ça, c'était déjà le 3 janvier. On a quoi d'autre ici? Donc ça va être dans tous les sens, hein, parce que les signés sur X, à chaque fois, ils se remettent pas dans l'ordre où vous les avez ajoutés, donc c'est un peu chiant. Mais bref, donc ici, il y a 12 heures, les agriculteurs se rapprochent de Paris. Ils arrivent de tous les côtés, indique une source policière à valeurs actuelles. Des dizaines de tracteurs vers Fontainebleau, Melun, Coulommiers, donc environ 80 à 90 dans le secteur sud. Plusieurs interpellations ajoutent à la colère. Et oui, il y a eu des interpellations. Évidemment, il fallait s'y attendre. Ici, il y a eu deux prêtres de la paroisse d'Oulin qui sont passés soutenir les agriculteurs sur le blocage de la M7 au sud de Lyon. Voilà, ça fait un peu comme à Noël, où des prêtres s'étaient déplacés pour organiser une messe sous un pont où les agriculteurs faisaient un blocage. Donc ça me rappelle un peu ça. Les agriculteurs en colère ont réussi à forcer un barrage de gendarmerie au nord d'Orléans et continuent leur avancée vers Paris. Bon, ils sont arrivés à Paris depuis, hein, mais déjà, voilà, hein, regardez ça. Allez, go! On y va! Allez! Allez, go! Qu'est-ce qui prend les autres? Donc faut savoir aussi qu'ils appellent à une mobilisation de la population, hein. Sauf que bon, malheureusement, la plupart des gens, je pense, qui seraient capables, enfin, qui auraient été capables de se déplacer, bah, ils habitent trop loin de Paris, hein. Moi, le premier, j'y aurais bien été si c'était par exemple à Bordeaux ou La Rochelle. Le problème, c'est que là, c'est à Paris. C'est à Paris, je suis à 5 heures et quelques de route de Paris. Ça fait quand même loin, hein, ça fait quand même loin, je dois m'occuper de mes gosses et tout, donc non, c'est un peu compliqué. Donc malheureusement, je peux pas me déplacer, et c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours centré sur Paris. C'est symbolique, en fait, mais malheureusement, bah, c'est pas les Parisiens, pour beaucoup, qui vont se déplacer, en fait, pour les soutenir. Donc c'est dommage, hein, tu peux pas, t'as rien sans rien, voilà. Tu peux pas tout avoir dans la vie, mais le problème, c'est ça, quoi. À côté de ça, on a ici d'autres images d'un barrage, du coup, qui a été forcé par les agriculteurs. Donc on voit le mec qui pousse le flic, là. À côté de ça, on a quoi d'autre? On avait ça, du coup, ils avaient déposé des centaures sur les autoroutes pour bloquer le passage des agriculteurs, en fait, à quelques kilomètres de Toulouse. Deux blindés barrent la route des tracteurs qui comptent atteindre Toulouse. C'est lunaire. Donc il y a 3 heures, du coup, on a eu ça. Il y a 3 heures, du coup, des tracteurs de la coordination rurale sont entrés dans Paris malgré les blocages de la police. Une quinzaine de tracteurs se trouvent devant la Tour Eiffel. D'autres ont encerclé l'Arc de Triomphe. Il y en a d'autres qui étaient porte d'Auteuil, juste ici. Et d'autres qui sont en direction de Paris, mais sur l'A13, pardon, en direction de Paris, qui a été fermée, du coup, suite à une manifestation. Et on voit ici les agriculteurs. Attendez, je vais vous montrer. On est sur les Champs-Élysées! Bref, on voit qu'il y a beaucoup de monde, hein. On voit, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de tracteurs, ils sont suivis par les flics, par des bagnoles. Mais ça y est, quoi, les mecs sont arrivés à l'Arc de Triomphe. Et là, on a cette photo-là, du coup, juste à côté de la Tour Eiffel. Enfin, juste devant, du coup. Hop, je vais vous remettre ça.
Ici, on a un appel de Pierre-Guillaume Marcadel, enfin un appel, c'est pas un appel, mais c'est par rapport à la FNSEA. Donc Pierre-Guillaume Marcadel qui nous dit tout simplement que la FNSEA et les jeunes agriculteurs se sont dissociés de leur mouvement à eux et ne souhaitent pas les rejoindre jusqu'à Paris. Donc en gros dans la vidéo il leur dit que bah non les gars, c'est tout le monde en fait crève de faim, hein. Peu importe les courants politiques ou peu importe les choses, tout le monde crève de faim, là on se bat pour les fermes etc. Donc venez. Donc on verra, c'est une bouteille jetée à l'eau, hein, depuis le 5 janvier, mais globalement oui la FNSEA évidemment, hein, qui n'allait pas les rejoindre, c'était quasi sûr. Un peu déçu des jeunes agriculteurs, mais du côté de la FNSEA c'était quasiment sûr, hein. C'était couru d'avance, n'est-ce pas? Ici, on a d'autres images. Que l'on touche à la liberté et Paris se... Donc, on a des tracteurs comme ça qui, qui suivent les flics. C'est assez rigolo. Donc, les autorités font appel à des renforts dans toute l'Île-de-France. Et justement, on va voir les renforts qu'il y aura. Mais il y a des bataillons de CRS, etc., qui sont envoyés à Paris. Il y a eu 2 agriculteurs qui ont été interpellés au niveau de Méré, dans les Yvelines. Ici, on a Karine Duc de la coordination rurale, figure de la contestation agricole, éclate de joie car les tracteurs sont parvenus à entrer dans Paris et à remonter les Champs-Élysées ce jeudi matin 8 janvier. Donc bref, vous voyez, de toute façon, tous les agriculteurs et tous les tracteurs qui sont derrière. Ici, on a Julien Rochdy qui nous a fait un message pour nous dire en gros que le Mercosur c'est génial pour la France, hein, que oui c'est pas fou mais vous inquiétez pas il y a des quotas etc. Et que derrière le Mercosur peut être génial pour la France, notamment je sais plus où est-ce qu'il le met, notamment tac 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 voilà, notamment pour les marchés en France qui bénéficient beaucoup de l'export et où la France est gagnante, notamment donc sur les vins, les spiritueux, les champagnes, hein. La France, première exportatrice de vins et spiritueux en Europe, se voit offrir des marchés en pleine expansion au Brésil et compagnie, hein. Donc sous prétexte de favoriser quelques branches de l'agriculture française sur ces points très précis, tout le reste doit en pâtir. Ici on a littéralement le poste d'un bobo. Voilà. Alors Julien Rochdy, je l'aime pas forcément. J'ai aucune affinité envers lui ni rien. C'est quelqu'un, en fait, je m'en carre l'oignon de lui. Son contenu m'intéresse pas, ce qu'il dit ne m'intéresse pas, la personne ne m'intéresse pas. Mais voilà, si un bobo devait vous parler et devait vous donner son avis sur l'agriculture, bah, il vous dirait globalement ce qu'il a dit dedans, hein. En gros, c'est génial pour la France, pour les marchés sur... comment ça s'appelle, sur justement les spiritueux et tout, hein. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la plupart de l'agriculture française, hein, la grande majorité de l'agriculture française, c'est pas des gens qui exportent. D'accord? C'est pas des gens qui exportent du vin dans le monde entier ou du champagne ou des fromages de grande qualité. Ok? Et ça, bah, malheureusement, il faut sortir. C'est con parce que je crois qu'il est né un peu dans un coin un peu reculé et tout, mais il me semble qu'il vient d'une bonne famille. Donc évidemment, il a peut-être pas trop côtoyé ces milieux-là. Mais c'est assez dommage. Voilà, c'est dommage. C'est littéralement le discours d'un macroniste en fait auquel on pourrait s'attendre. C'est très bizarre venant de sa part, mais au-delà de ça, c'est surtout en fait l'avis d'un bobo sur l'agriculture qui est assez catastrophique. Donc oui, hein, il a raison sur certains points de son pavé, il a tort sur beaucoup d'autres, mais c'est surtout le truc global en fait. Bon, vas-y, reste sur tes autres sujets. Je pense que sur celui-là, malheureusement, il y a que les agriculteurs qui pourraient parler, hein. Bref. Et ici, du coup, l'Arc de Triomphe occupé, voilà, après avoir remonté les Champs-Élysées. Hop. Après avoir remonté les Champs-Élysées, des tracteurs occupent la place de l'Arc de Triomphe. Non, de Triomphe. Encerclés par un dispositif policier absolument grotesque. Des renforts paysans continuent de converger à Paris. Ici, on a quelqu'un qui lâche une bombe à l'Assemblée nationale. Alors, je vous invite à aller regarder ce truc, hein, ça dure 10 minutes. Donc, globalement, je ne vais pas vous le montrer en entier, hein, évidemment. Mais en gros, c'est des eurodéputés français de la commission agricole qui démontent tout sur le Mercosur et la trahison de Bruxelles. Il y a des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes. Mais globalement, ça a le mérite d'être entendu. Mais voilà, ça dure 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Et peu en fait montrable dans une vidéo YouTube, mais je vous invite à aller regarder un peu ces extraits-là sur les réseaux, vous verrez. Des tensions à Paris, du coup, il y a 4 heures. L'État veut saisir tous les tracteurs mobilisés à Paris. La colère monte sur place.
Là, pareil, hein, ça c'était à Toulouse. Regardez le dispositif policier pour bloquer les autoroutes. Pour pas que les agriculteurs passent. C'est quand même un truc de fou, hein. Sans déconner. C'est incroyable. Donc là, les agriculteurs sont arrivés aux Champs-Élysées, on l'a déjà vu. Ah oui, ici on a un truc assez intéressant. On va tenter une montée sur Toulouse, donc ça c'était le 6 janvier. À la grâce de Dieu, on verra ce qu'il va se passer. Une fois que ce sera fait, moi j'enquille et je file sur Paris. Le combat continue, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Donc globalement, ça a commencé comme ça déjà le 6 janvier. Hein. Mais là c'est très intéressant, sa prise de parole un peu plus tard sur justement cette avancée vers l'Assemblée nationale. En chemin vers Paris, les agriculteurs de l'Aveyron déneigent les routes. Voilà, bon. L'image n'est pas forcément très intéressante, mais c'est important de le montrer, je pense. C'est toujours marrant. Ici, il y a des Parisiens qui apportent le petit déjeuner aux agriculteurs. Bon, une poignée de Parisiens, hein, ils devaient être 4-5 à tout péter, à les aider. C'est dommage, hein, mais bon, c'est pas Paris qui va les aider, hein. C'est la France. Hein. Et malheureusement, c'est le problème, c'est que tout est centralisé à Paris. Donc tu fais un mouvement, tu vas à Paris, mais la population ne peut pas forcément suivre. Hein. C'est ça qui est dommage. Après avoir été empêchés de circuler par les gendarmes dans le Maine-et-Loire, des agriculteurs de la CR 85 s'opposent à débloquer un véhicule de la gendarmerie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les mecs ont bloqué un véhicule de flics le long de la route, et du coup, ils s'opposent. Ils s'opposent à le débloquer, et donc les flics sont là, ils essayent de galérer, mais ils sont pris à partie par des agriculteurs, donc bref, c'est assez rigolo. Ici, donc ça c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, 36 escadrons de gendarmerie mobile et des compagnies de CRS sont en cours de déploiement à Paris en anticipation de l'arrivée des agriculteurs. Hein. 36 escadrons. Hein. Incroyable. Incroyable. Réaction d'un représentant de la CR après les propos abjects tenus ce matin par la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, je ne sais jamais comment on prononce son nom, bien au chaud sur l'antenne de France Info. Eh oui. Donc globalement, voilà, il y a des prises de parole, etc. Bon, elle a eu une prise de parole en fait assez catastrophique. Mais bref, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il soit arrivé à Paris. Le soir de Noël, en pleine crise agricole, le gouvernement a publié un décret renforçant le poids administratif dans l'utilisation de phytosanitaires, explique Gauthier Vladimir, président des jeunes agriculteurs dans la Drôme. Donc pourquoi les jeunes agriculteurs se mêlent pas aux autres en fait? C'est très bizarre. Si vous nous imposez l'humiliation de faire demi-tour sur l'autoroute, ça va se terminer avec un parapet arraché. Négociations tendues en cours entre les gendarmes et les agriculteurs bloqués à quelques kilomètres de Toulouse. Ici, très intéressant ce qu'a dit Don de Lorraine, puisque c'est la réalité. Hein. Quand tu dénonces la vie chère, on t'éborgne avec ton gilet jaune. Quand tu dénonces le pass sanitaire, le président lui-même dit vouloir t'emmerder et t'écarte de la société. Quand tu dénonces ta condition d'agriculteur, on t'envoie les centaures. La Macronie est un totalitarisme. Donc la porte-parole du gouvernement, hein, c'est les propos qu'elle a eus. On va écouter ça vite fait si vous voulez bien. La situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Il y a plein de situations qu'on... Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, hein, c'est la Macronie. C'est la Macronie. Hein. C'est des agriculteurs qui manifestent parce qu'ils sont en train de crever la gueule ouverte. Et vous avez la porte-parole du gouvernement qui leur dit littéralement « Ben c'est illégal ça !» C'est vraiment une tripotée de Mongoliens, c'est incroyable. Des tracteurs de la coordination rurale ont pris la route en direction de Paris après avoir forcé un barrage de gendarmerie. Donc c'est les images qu'on a vues tout à l'heure, pardon. Blocage des agriculteurs, des dizaines de tracteurs ont convergé vers la porte d'Auteuil à Paris. Et donc ils ont bloqué la route, etc. Hein. Je pense qu'ils vont faire chier pas mal de gens aujourd'hui. Hein. Les agriculteurs forcent les passages des gendarmes. Ils arrivent vers Paris de tous les côtés. Là voilà, on a des tracteurs qui ont été envoyés à la fourrière, des agriculteurs empêchés d'aller boire un café. On fait le point du coup sur les agriculteurs à Paris. On peut écouter ça. Les amis, rapide point sur la situation. Vous voyez, je suis actuellement sur les Champs-Élysées avec les agriculteurs. Il y a un important dispositif policier que vous pouvez voir ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est assez exclusif, c'est que au niveau de l'Essonne,
des tracteurs ont été envoyés à la fourrière. C'est ce que me révèle une agricultrice ce matin en direct depuis l'Arc de Triomphe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agriculteurs ici ne peuvent pas sortir du secteur où ils sont. C'est-à-dire que là, il y avait un groupe d'agriculteurs qui souhaitaient aller boire un café et ils en ont aux alentours et ils en ont été empêchés. Voilà, donc avec Frontières, on est sur place, on reste évidemment là pour tout filmer et on vous tient au courant. À côté de ça, Pierre-Guillaume Marcadal, en compagnie de Jean-Louis, pour poursuivre la mobilisation des agriculteurs, est monté à Paris. Le combat continue et Tocsin est toujours auprès des paysans. Ils n'ont pas dû dormir beaucoup, hein, je pense, les agriculteurs, là. Ici, on a des trucs très intéressants qui ont été donnés par Amaury Brelet de chez Valeurs. De nombreux policiers ont refusé de verbaliser les agriculteurs malgré les demandes de l'état-major, indique une source policière. La préfecture de police était divisée. Une tension interne est apparue entre la DOPC, donc spécialisée dans le maintien de l'ordre, qui voulait interpeller les agriculteurs, et les services DSPAP qui ont joué l'apaisement et le dialogue. La DSPAP a eu gain de cause dans la majeure des parties. Enfin, dans la majeure partie. Face à la Tour Eiffel, 2 gerbes ont été déposées sur le pont d'Iéna, une pour les agriculteurs, l'autre pour le président, indique une source policière. Un tracteur a aussi réussi à rouler jusque devant l'Assemblée nationale. Donc là, on a d'autres images. Je vais juste rafraîchir parce qu'il me semble que j'avais remis autre chose aussi. Ouais, voilà. J'avais remis aussi d'autres bricoles. Les agriculteurs sont entrés dans Paris jusqu'à la Tour Eiffel, indique une source policière. Donc on voit les agriculteurs devant la Tour Eiffel. Juste là, attendez-nous devant l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée tout court. On va écouter ça, ça dure 22 secondes. Les amis, continuez à aller à l'Assemblée nationale, attendez-nous. On en est parti pour aller, avec des députés, essayer de débloquer la situation des collègues qui sont du côté de la Tour Eiffel. On est, je sais pas, au moins 150. On avance, attendez-nous à l'Assemblée et on va revenir très très vite, on l'espère en tout cas. Et ici, pareil, on va pas finir là-dessus, ça dure 1 minute, mais voilà, les agriculteurs vont se diriger vers l'Assemblée nationale dans quelques instants. La population est appelée à rejoindre le mouvement, quoique il est 17 minutes de vidéo. On peut regarder cette dernière minute et finir là-dessus. Par contre, on va aller comme prévu à l'Assemblée nationale. Par contre, pas tout le monde. On va rester là. Il faut rester là. On est bien accueillis par les Parisiens. Il faut continuer à discuter avec les gens, c'est important aussi. On est là, il faut leur expliquer pourquoi on est là. Il faut leur expliquer que ce qu'on dit tous les jours, quoi, c'est qu'on ne s'en sort plus, c'est qu'on n'arrive plus à vivre de notre métier, c'est qu'on a trop de normes, c'est qu'on a trop de charges, c'est qu'on est trop contraints. Enfin, c'est ce que vivent tous les gens qui travaillent dans ce pays, quoi, malheureusement, quoi. Donc, on est là pour expliquer ça. Donc, restez là. On va partir à l'Assemblée nationale et on les voit et on revient ici vous voir, quoi. Ne bougez pas d'ici, c'est important d'être là. Il faut du monde de partout. Nous, on y va. Restez ici, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Bravo. On va aller... Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes sur Paris? Est-ce que vous avez des infos supplémentaires? Je ne sais pas, à partager dans les commentaires. Dites-moi tout là-dedans. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à rejoindre le Discord. Tout est dans la description. Je souhaite un bon courage à tous les agriculteurs. Je vais suivre cette histoire-là de près. On va voir comment se passe la journée avec eux. Et puis, je vous tiens au courant là-dessus. Bref, on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao. Le like, le partage comme d'hab. Ciao.